Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 du lundi au vendredi à 14h05 à ne pas manquer. Chaque jour vous retrouvez un médium avec sa petite journée attitrée. Lundi c'est Lou, mardi Mona, mercredi elle est à mes côtés Camille, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. Vous avez très envie de joindre Camille, de lui poser votre question. Je vais la rejoindre tout de suite, c'est parti. Bonjour Camille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, super. En tout cas Camille, on peut vous joindre au 0892 700 700 pendant cette émission, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018 pour être peut-être tiré au sort en fin d'émission. Et aussi, on peut vous joindre en privé dès la fin de cette émission, dès 17h je crois, au 01 42 27 19 19 pour vous avoir en privé, pour vous poser plein de questions, passer plus de temps avec vous plutôt que 5 minutes à l'antenne pour les questions ici, pendant cette émission. Allez, c'est parti. Tout de suite, notre anniversaire star du jour. Et notre petite star du jour, c'est un petit garçon. C'est qu'à de dire. Un petit bout, donc c'est le tien, faut le dire quand même, voilà. Ma petite star donc, à moi. Très bon anniversaire à toi Mathis, je t'embrasse très très fort, même si on ne s'est pas encore vu. Donc il a 8 ans aujourd'hui, voilà. Donc on voit que c'est un petit garçon qui est pétillant, qui a envie de plein de choses, qui est très très passionné. Donc continue en tout cas à faire tout ce que tu fais, continue à avoir la niaque. On sent aussi que c'est aussi un enfant qui a tendance des fois à douter de lui. Donc c'est vrai qu'il faut que tu apprennes pas forcément à avoir envie tout le temps d'être le premier, tout le temps de gagner, etc. En fait, il faut déjà savoir apprendre en fait à souffler et puis des fois à garder ta propre place et ta juste valeur. En fait, c'est beaucoup quelqu'un qui va tout le temps être à la recherche en fait un petit peu de la perfection parce que justement il y a des doutes qui sont en lui qui fait qu'il aura toujours besoin d'être le premier de la classe, le premier devant, le premier vous le connaissez déjà en fait, etc. Voilà. Donc c'est un petit peu, même si je l'ai jamais vu encore. Donc voilà, fais très attention à ça, Mathis. On n'a pas besoin d'être le premier en tout pour être bien, pour être aimé et pour être, enfin voilà, être toi. Donc il faudra quand même que tu fasses attention à ça par rapport à lui quand il sera un petit peu plus grand et qu'il va chercher sa place d'homme en fait, parce qu'il a tendance à toujours vouloir, pour combler un petit peu cette peur de ne pas savoir ou de ne pas être remarqué ou apprécié. D'accord, ben c'est assez incroyable parce que du coup tu le résumes assez bien. En tout cas, bon anniversaire, mon petit cœur d'amour, On te fait plein de bisous. 8 ans, donc qui profite bien de sa petite journée qui lui appartient et des gros bisous à lui. C'est ma petite star du jour. Bah, t'as complètement une star raison. parmi les petites stars. Les enfants, c'est important. Allez, on va commencer avec un premier appel tout de suite. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? C'est Sabrina. Sabrina. Et votre date de naissance, Sabrina? Je veux appeler par rapport au logement. Ah, au logement, d'accord. Alors, vous voulez savoir quoi pour le logement? J'ai renouvelé, je peux savoir la réponse. D'accord, vous avez fait une demande, vous attendez la réponse. Par contre, coupez la télé, s'il vous plaît, derrière vous. Sabrina, on entend l'écho de la télé. D'accord. Merci. Alors. Allô? Oui. Donc en fait, vous voulez savoir si vous allez avoir une réponse positive pour votre logement, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, moi, j'ai vraiment en couple, j'ai la victoire et l'amour. Donc oui, vous avez déposé quand votre demande? Ça fait 2017. Ah oui, donc là, vous n'allez pas tarder. Hein. Parce qu'il y avait vraiment la victoire et l'amour en couple. Qu'on voit qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté, que ça a tourné en rond, effectivement. Mais là, honnêtement, normalement, sur les 3 mois à venir, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Donc pour moi, c'est oui. Et vraiment, vous allez avoir le choix. On voit que l'endroit qui va vous être proposé va vous plaire. Et en plus, au niveau financier, le loyer sera correct pour vous par rapport à vos... En tout cas, à ce que vous pouvez donner comme loyer. Donc non, c'est tout bon, hein, Sabrina. D'accord. J'attends 3 mois, c'est ça? Là, sur les 3 mois à venir, c'est vraiment, pour moi, alors je n'aime pas donner du temps parce que c'est très très compliqué, en voyant sur médiumnité, le temps c'est très compliqué, mais je dirais vraiment sur le mois de mars, pour moi, il y a vraiment un retour positif par rapport à vous. Et c'est marrant parce qu'en fait, je vois une sorte de petite résidence il y a une sorte de petite mare ou une sorte de, peut-être une fontaine, pas forcément, mais il y a un point d'eau qui est au milieu de la résidence. Vous êtes quoi? Vous êtes sur Paris?
Oui, sur Paris. D'accord. Mais sur la région parisienne ou sur Paris-Paris? Non, c'est Aubervilliers. D'accord. Bah, il y aura peut-être. En fait, c'est que ça fait comme une sorte de résidence et on voit il y a une sorte de mare où il y a, je sais pas ce que c'est que ce point d'eau, un peu au milieu avant d'arriver là où vous allez être. D'accord. Et vous voulez en étage? Enfin, c'est pas très haut, hein, c'est pas des hautes tours, hein. Mais moi, on me dit troisième ou quatrième étage et j'ai pas des très hautes tours, donc ça doit être 7 ou 8 étages, peut-être maxi. Mais non, il y a pas de souci, hein, vous aurez ce que vous voulez. D'accord. D'accord, Sabrina? D'accord, merci beaucoup. De Bien, rien. on vous embrasse. Vous nous tiendrez au courant, vous nous donnerez des nouvelles? Merci beaucoup, madame. Au revoir. Avec Au plaisir. revoir. Allez, on continue bien sûr. On a 1 heure ensemble avec Camille. Camille qui est là chaque mercredi. Donc si vous voulez avoir Camille, c'est maintenant qu'il faut appeler 0892 700 700 pour lui poser votre question. Je vous rappelle une seule question par personne, en moyenne 5 minutes par appel. Et coupez bien la télé. Je sais que vous nous regardez là en direct et merci beaucoup déjà d'avance. Mais une fois que vous passez à l'antenne, coupez la télé, parce qu'il y a quand même quelques petites secondes de décalage qui fait que ça crée une sorte d'écho qui n'est pas très agréable pour la concentration de nos médiums. Allez, c'est parti pour un prochain appel. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Nawel. Nawel. Et votre date de naissance, Nawel? 28 11 57. 28 11 57. Et votre question? Alors, ma question, elle est d'ordre professionnel. Oui. Voilà, là, actuellement, je fais une mission dans le cadre, au sein de mon entreprise. C'est de la mobilité interne. Voilà, je fais une mission. Voilà, donc depuis 6 mois. Mon contrat, il est normalement 1 an renouvelable 6 mois, donc 18 mois en tout. Et voilà, j'aurais souhaité savoir s'il y aurait un retour en arrière. Car en fait, voilà, est-ce que je retournerai à mon ancien poste ou alors est-ce que j'évoluerai vers un autre poste après cette mission? D'accord. Et c'était quoi votre ancien poste? C'est le contact client. D'accord. J'étais beaucoup en contact avec les clients et voilà, je ne souhaite plus exercer voilà, avec plus avoir de contact clientèle et me réorienter vers un métier support. Alors, vous aimeriez faire quoi en fait? Revenir en arrière ou aller en avant? Parce que moi, on me dit qu'il y a plutôt du tracas, que ce qu'on va vous proposer par la suite ne sera pas forcément ce que vous attendez. Donc, c'est vrai que ça tourne en rond et finalement, vous n'aurez pas à quoi vous vous attendez. C'est ce qu'on dit. Donc, je peux pas. C'est quoi que vous auriez le plus aimé en fait? Je ne veux plus retourner à mon ancien poste, c'est-à-dire être en relation, faire un travail de clientèle, du relationnel. D'accord, ok. Pour moi, en tout cas, attendez, on va voir si on va poser différemment la question. Et c'est à partir de quand là que vous finissez votre mission? Alors ma mission se termine normalement dans 6 voire 12 mois. Donc c'est soit dans 6 mois, soit dans 12 mois. Ouais, donc il y a encore des choses qui peuvent changer, hein. Mais ouais. Là, actuellement, pour moi, il risque de vous redemander effectivement de retourner dans ce que vous faisiez avant, hein. D'accord. Ouais. J'ai pas quelque chose. On voit bien, si vous voulez, que j'ai un homme qui revient en particulier vers vous et qui, effectivement, j'ai la nouvelle avec la négativité. Donc, ça veut vraiment dire que vous n'aurez pas ce à quoi vous vous attendez. Après, ceci dit, ça évoluera sur le temps. Moi, je n'ai pas de rupture. Je vous vois rester. C'est vrai qu'il y a vraiment le tracas avec la cassure et l'attente. Donc, on voit que vous n'êtes pas forcément bien dans ce que vous faites et que c'est pas ça. Mais je ne vous vois pas partir ou je ne les vois pas vous mettre dehors. Mais en tout cas, on voit que ce n'est pas du tout ce que vous allez attendre. D'accord, mais est-ce que vous me voyez sur mon dernier poste? Enfin, voilà. Est-ce que je vous vois quoi, pardon? Est-ce que vous me voyez retourner sur mon ancien poste? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Normalement, vous devrez. Oui, oui, c'est ce que je vous ai dit. On voit bien que ce qu'ils vont vous proposer, en fait, puisque c'est ce que vous ne voulez pas faire,
moi j'ai la négativité par rapport à la nouvelle. Et comme vous n'avez pas envie d'aller sur l'ancien poste, pour le coup, je pense qu'au début, effectivement, il va y avoir un retour sur l'ancien poste avec un certain temps et peut-être qu'après, ils vous proposeront. Mais pour moi, j'ai plutôt le retour sur l'ancien poste quand vous aurez fini votre mission. D'accord, ok. Merci. De rien. Alors, est-ce que vous avez encore un petit peu de temps? Donc, si vous souhaitez poser une autre question à Camille, vous n'hésitez pas. D'accord, bah, je vais en profiter du coup. Est-ce que vous voyez un déménagement? Un déménagement. Un déménagement. Alors j'ai bien effectivement le projet qui est là. Ça fait un petit moment que vous avez envie de bouger? Oui. Bon, alors je l'ai, mais pas dans l'immédiat. Pour moi, c'est plus quelque chose. On voit qu'à partir de septembre-octobre, ça se met réellement en place, que les choses elles deviennent plus concrètes, et on voit que ça traîne sur la fin de l'année. Pour moi, vous le ferez plus sur l'année prochaine plutôt que sur cette année, hein. D'accord. On voit que ça va être encore compliqué pour vous cette année, hein. D'accord. Mais bon. Donc plutôt début l'année prochaine. En fait, on voit que les choses elles vont pas s'ouvrir de suite. On voit qu'à partir de septembre-octobre, en fait, vous allez être plus dans le mouvement, ça va s'ouvrir dans le sens où vous allez plus vous mettre à rechercher, les choses elles vont être plus faciles. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Les gens vont vous dire, bah tiens, il y a ça. Enfin, vous allez savoir où vous voulez aller. Enfin, ça se positionne. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Et effectivement, voilà. Ça, c'est jusqu'à la fin de l'année, de septembre-octobre jusqu'à décembre, mais on voit que ça ne se finalise pas. Donc, pour le coup, vous bougerez vraiment plus sur l'année prochaine. Ça commence à se mettre en place. Vous êtes dans le mouvement vraiment du déménagement et de la possibilité de le faire à partir de septembre-octobre, avec vraiment quelque chose qui se fera plus concrètement sur 2022. D'accord, bah écoutez, merci pour toute cette précision. De Bah, rien. merci à vous et très bonne revoir. journée. Au revoir. Allez, on ne s'arrête pas, on continue. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser. Chaque jour, cette émission est en direct et vous permet de pouvoir poser vos questions à l'antenne avec le médium qui est à mes côtés chaque jour. Donc là, en l'occurrence, vous, Camille, vous êtes là chaque mercredi pour répondre aux questions de nos spectateurs. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous souhaitez plus d'intimité, que vous souhaitez poser vos questions en privé, vous avez plus de questions, vous ne souhaitez pas que certaines personnes vous entendent, vous êtes trop timide tout simplement, eh bien en privé, c'est possible à partir de 17h avec Camille au 01 42 27 19 19. Et si jamais ça ne vous convient pas à 17h, eh bien à une autre date, un autre horaire, on peut s'arranger. Donc avec Camille, vous appelez tout simplement le standard et vous convenez d'un autre rendez-vous avec le jour de votre choix et aux horaires qui bien sûr qui correspondent avec vos consultations. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Sigrid. Ingrid. Et le 20 01 67. 20 01 67. Et votre question? Pour l'amour. Pour l'amour. Je vais rencontrer l'amour. D'accord, vous voulez savoir si vous allez faire une rencontre. Voilà. Est-ce que le prénom de Serge, ça vous dit quelque chose? Serge. Non? Non, pas du tout. Allô? Oui, oui, je suis en train de regarder. Non. Alors... Alors, ça fait longtemps que vous êtes seule? Ça fait depuis le mois de septembre dernier. D'accord. Bon, moi, on voit, si vous voulez, que c'est quand même coup-ci, coup-ça, dans le sens où, effectivement, vous avez envie de rencontrer, mais vous y allez quand même à reculons, hein. On voit que c'est très partagé. J'y vais pas, je me pose pas. C'est quand même entre deux. Donc, les choses ne s'ouvrent pas correctement. On voit que, enfin, après, j'ai un homme en particulier qui sort, et vous attendez pas le retour de quelqu'un? Vous attendez pas des nouvelles de quelqu'un? Non. Non, pas particulièrement. Peut-être quelqu'un, oui, qu'on va me présenter. Ah, il y a quelqu'un et il s'appelle comment? Ali. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui arrive, en fait,
avec j'ai quelqu'un qui arrive où effectivement il y a un changement. C'est quelqu'un donc soit que effectivement qu'on peut vous présenter, que vous connaissez déjà, avec vraiment un coup de cœur et du coup vous vous laisserez aller par rapport à cette personne-là. Avant, j'avance, je recule et vous n'arrivez pas à vous positionner. Donc oui, il y a quelqu'un qui arrive, oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et oui, vous vous positionnerez sur cette année au niveau sentimental, mais pas dans l'immédiat. Ah, dans combien de temps, à peu près? Comment? Dans combien de temps? Après, le temps, c'est compliqué, mais vraiment, là, pour moi, c'est vraiment juin-juillet, hein, pas plus loin. Attendez, je vais regarder. Ali, vous devez le rencontrer quand, vous savez? Non, pas du tout. Je vais regarder avec lui. Non, pour moi, c'est pas lui. Ah, d'accord. Non, c'est pas mieux. lui. C'est ça, c'est un homme. Non, c'est pas lui du Comment? tout. Et puis lui, faites attention parce que franchement, c'est coup-ci, coup-ça, hein. C'est pas du tout quelqu'un qui va vous correspondre. En plus, il n'est pas très net par rapport à ce qu'il veut. Donc, moi, je vous dirais vraiment, si vous ne le sentez pas, allez-y, hein, allez-y à la rencontre. Mais si vous ne le sentez pas, ne vous donnez pas ou ne lui donnez rien. Non, N'investissez pas, ne donnez pas d'argent, rien, parce qu'on voit que c'est pas quelqu'un de clair et que c'est pas quelqu'un forcément de net. Donc, méfiez-vous de cet homme-là. Non, donc c'est quelqu'un d'autre. Comment? Ah, d'accord. Et ce sera, comment je verrai si c'est lui, c'est pas lui Ah bah, il va y avoir un vrai coup de cœur. Après, ça, on le ressent, hein. Par rapport à la personne dont je vous disais tout à l'heure, c'est déjà quelqu'un soit que vous avez croisé, soit que vous avez déjà rencontré. D'accord? Donc, pour le coup, vous ne serez pas en terrain inconnu. Et j'ai vraiment quelque chose de très fort qui va se passer entre vous deux. Il y a vraiment une sorte d'alchimie et beaucoup de choses qui vont vous relier au niveau des passions, de la communication, de la discussion. Donc, pour le coup, vous allez le savoir. Pardon? Le même âge que moi? J'ai pas entendu. Même âge que vous. Ah, Enfin, le même âge? Vous avez quel âge pour le coup? 67? 54. 50, oui. 54. Oui, en tout cas, j'ai une énergie qui correspond. Après, l'âge, c'est un peu compliqué parce que moi, je travaille plus avec l'âme de la personne. Donc, dire oui, enfin, pour moi, oui, c'est pas quelqu'un qui sera beaucoup plus jeune ou c'est pas quelqu'un qui sera beaucoup plus vieux. En tout cas, entre 3 et 5 ans de différence, mais pas plus, quoi. Ah, d'accord, ok. Il sera brun, il sera blond? Moi, j'ai plutôt quelqu'un de brun. Bon, après, il sera plutôt poivre et sel, mais plutôt blanc de Un peau. ancien brun. Ouais, c'est ça, voilà. Plutôt blanc de peau, mais très, très grand, par contre, assez grand. Physiquement, c'est quelqu'un qui est grand, mais assez, comment on dit Élancé. Non, mais quelqu'un qui arrive dans une pièce et qui a beaucoup de charisme. Je cherche mes mots. Non, mais il n'y a pas de souci, je vous termine. Enfin, je termine vos phrases. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de charisme, en fait. Je le rencontrerai sur Paris ou dans un grand sud ou comme ça Après, j'ai pas tout. On n'a pas l'adresse et le numéro de téléphone c'est encore ça, de la voilà. personne, mais J'ai pas tous les Merci beaucoup, détails. madame. mais vous allez le Merci rencontrer. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est vrai. Même si vous allez sur le numéro de sécurité sociale, ça nous arrangerait aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on vous comprend. Et je pense que je serai pareil Oui, en tant on a que envie de téléspectatrice. savoir, On a bien envie sûr. de tout savoir et être sûr de ne pas le manquer. Mais là, le problème, c'est que voilà, on ne peut pas connaître le numéro de téléphone. Ou non, mais là, je vais trop loin. Mais l'adresse oui. ou autre. C'est des choses un peu trop précises, surtout pour 5 minutes de voyance là à l'antenne. Ouais. Alors peut-être peaufiner tout ça en privé. Après, c'est vrai que j'essaye de donner un maximum de d'informations. détails. Ouais, mais on n'a pas Et après, tout il y a le juste à détail. ouvrir ses yeux, ses bras et son cœur. Et C'est puis ça. la personne viendra à point nommé. On va passer à notre tuto du voyant. Alors, le tuto du voyant. Donc, il n'y a pas de. Si, mais il y a eu, en fait, il est toujours avant. Chaque semaine, vous nous dites la même chose. Ah, j'en fais, je Et suis chaque fatiguée avec semaine, le je tuto, vous moi. dis, il est avant. Alors, le tuto du voyant. Donc, cette semaine, donc, j'ai décidé en fait de ramener des attrape-rêves, enfin un attrape-rêve, et pour le coup, un attrape-soleil. Alors, Ça, c'est pas un attrape-rêve, ça. non, c'est un attrape-soleil en fait. Ah. Voilà. Donc, ils ont été faits tous les deux dans des tribus amérindiennes. Voilà. Donc,
j'ai été chercher parce que bon, je connais un peu l'histoire, mais j'ai voulu faire quelque chose de plus complémentaire. Donc, en fait, ce sont deux objets qui captent en fait. Donc, pour un, en fait, toute la négativité qu'il peut y avoir ou les mauvais rêves, et pour l'autre, en fait, il va vraiment capter en fait tout ce qui va être luminosité de la maison et apporter une bonne énergie. D'accord? Donc, on dit qu'ils sont pourvus de pouvoirs divins parce qu'on y met des perles, on y met des prières. En fait, on les fait vraiment en conscience et avec une intention bien particulière. Alors, je vais peut-être essayer de la faire un peu courte. Donc, non, allez-y, vous avez du temps. Alors, l'attrape-rêve, en fait, lui, c'est un filet qui sert vraiment à capturer donc, les mauvais rêves et en laissant passer les bonnes visions donc à travers les trous. D'accord? Donc, en fait, il empêche les rêves de passer, les mauvais rêves, et voilà, et il laisse les bons passer à travers le trou. Alors, tout ce qui est, alors dans les trous, en fait, tout ce qui est rajouté, donc celui-là, il est plutôt simple parce que je m'en sers pour mes soins, mais tout ce qui peut être rajouté, vous voyez, là, il y a une petite pierre, donc tout ce qui peut être rajouté, en fait, à l'intérieur, ça sert vraiment, en fait, à faire le tri et à garder les bonnes choses par rapport aux souhaits de la personne. Donc, c'est vrai que c'est un peu comme les pierres, c'est ce que j'expliquais la dernière fois pour les pierres, etc. Quand vous prenez des choses comme ça, il ne suffit pas juste, en fait, de les mettre chez vous. Il faut toujours, en fait, leur demander de travailler de telle ou telle manière et de vraiment de faire les choses en conscience avec vous et en fonction de les calibrer. Moi, je dis toujours de les calibrer. Alors, en fait, les plumes autour, elles servent de boucle, en fait, à collecter les rêves qui ont traversé le trou et elles symbolisent également la bonté et l'amour. Voilà, donc ça c'est pour ça. Donc, il faut savoir aussi que l'anneau, il est fabriqué avec de la branche de saule. Voilà, et puis après, vous pouvez rajouter, donc il y a des plumes, mais vous pouvez rajouter plein, il y a des gens qui mettent plein d'objets autour en fonction de ce qu'ils ont. Donc ça peut être des objets perso, ça peut être... Ça, on le fabrique ou on le commande avec ce qu'on veut mettre? Franchement, il y en a plein qui le fabriquent. Moi, je suis pas du tout Vous êtes plus en mode et commande. moi, c'est un peu d'eux. Donc, je laisse aux gens qui sont... Voilà, moi, je ne sais pas faire ce genre de choses. J'aimerais bien, ceci dit. Mais vous pouvez très bien le fabriquer. Après, vous récupérez des plumes. Bon, ça, c'est des vraies plumes. Hein. Vous récupérez des plumes. Après, vous pouvez récupérer des petits objets fictifs et tout ça. Après, il suffit juste de tendre la toile et de le mettre un peu comme un macramé, en fait. Hein, ceux qui savent faire du macramé, c'est pas si compliqué que ça, en fait, à faire. Ça peut faire une bonne activité aussi avec ses enfants. C'est ça aussi. Alors, en fait, il faut savoir que donc c'est issu de la culture amérindienne et c'est selon une légende, en fait, où les Amérindiens ont voulu protéger leurs enfants pendant la nuit. Et donc, ils ont demandé à une araignée, donc nommée Abibikashi, de tisser sa toile et de mettre les enfants derrière la toile pour protéger justement les enfants de la nuit. Au fur et à mesure que le peuple amérindien a grandi, cette araignée n'a plus suffi puisqu'en fait il y avait trop de monde et donc l'araignée en fait a demandé aux femmes du peuple de l'aider et en fait de tisser donc via du fil et via des cerceaux, donc des toiles qui ressemblaient à la sienne pour protéger les enfants et les adultes. Donc maintenant, vous en avez en fonction des adultes, il y en a pour les bébés, etc. Donc on en trouve un petit peu partout. Voilà, ça c'est pour l'attrape-rêve. Et donc en fait, pour l'attrape-soleil, donc c'est pareil, donc vous en avez des différents. C'est quoi l'attrape-soleil par rapport à l'attrape-rêve? Comment on voit la différence? En fait, c'est pas du tout la même chose. D'abord, il n'y a pas de plumes. Ensuite, c'est vraiment tissé. En fait, il y a des symboles. C'est vraiment des symboles qu'il y a. Et c'est vraiment la lumière. Les lumières sont pas la même. Il est très c'est très des beau. perles. Il me fascine depuis tout à l'heure. Ils sont faits à la main. Enfin, celui-là, il est fait à la main. Et c'est vraiment en fait pour harmoniser la maison, etc. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. On met ça pour apporter du bien-être à notre maison. C'est ça, en fait, il va vraiment, c'est pour égayer l'intérieur, mais si vous le mettez en face d'une fenêtre, en fait, vous allez voir, vous allez avoir tous les reflets, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui va capter, en fait, la bonne énergie du soleil, qui va renvoyer et qui va donner, en fait, une bonne vibration à la maison. Voilà, donc ça, c'était pour l'attrape-soleil. Après, donc, en fait, il symbolise aussi la création. Et c'est vrai qu'il apporte donc tout ce que je disais tout à l'heure, énergie positive et bonheur qu'il y a autour dans la pièce en fait. Eh bien, on aime beaucoup. Voilà. Ça nous apporte un petit arc-en-ciel de bonheur chez nous. En tout cas, merci beaucoup Camille d'avoir fait ce beau tuto sur les attrape-rêves et attrape-soleil. Je viens de découvrir les attrape-soleil, je ne connaissais pas. Comme ça, je dormirai moins bête ce soir. Il y a plein de choses comme ça dérivées en fait. C'est vrai que les Amérindiens ou les Indiens
adorer en fait ces genres de choses. Et c'est vrai qu'ils sont très rapprochés de la nature, donc ils se servent vraiment, que ce soit des animaux, des plantes ou autres, pour justement soit retirer, soit amener ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Eh ben c'est parfait. Merci énormément. On va se retrouver juste après une courte page de publicité. Donc continuez bien sûr à joindre Camille 0892 700 700 et par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. À tout de suite. Comme ça, moins je parle et plus on vous entend. Voilà, c'est ça. Ça, c'est logique. Allez, 0892 700 700 pour vous appeler pendant cette émission en direct. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Je vous rappelle que par ce SMS, chaque jour, il y a un gagnant ou une gagnante à tirer au sort en fin d'émission. Donc, qui permettra à un téléspectateur ou une téléspectatrice de pouvoir poser sa question à Camille comme un autre appel lambda. Donc, c'est plutôt un moyen sympathique parce que je vous rappelle que plus vous enverrez de SMS, plus forcément vous cumulez vos chances d'être tiré au sort. Il y a également au privé. Moi, j'ai dit que j'arrêtais de parler, mais en fait, non, j'ai décidé de parler. À chaque fois que je vais dire ça, à chaque fois vous avez... C'est ça. Allez, non, en privé, on peut vous avoir au 01 42 27 19 19 pour vous appeler, passer plus de temps avec vous sans m'entendre. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti pour prendre un prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Evelyne. Evelyne? Oui. Votre date de naissance, Evelyne? Oui, bonjour Camille. Donc, j'ai fini le 9 avril 1963, j'ai 58 ans. D'accord. Alors, moi, j'ai plein de questions, donc je vais en choisir une aujourd'hui parmi tant d'autres. Donc, je voulais savoir, j'ai une maison de campagne et je voulais savoir si on allait la vendre ou pas, ou partir plus tard la vendre et partir à la retraite dans 4-5 ans en Bretagne. D'accord, donc si vous allez la vendre pour partir en Bretagne, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça, si ça se fait ou pas. Je sais pas. Je vois la télé, mais je ne entends pas. Moi, ça fait un petit moment que vous essayez de la vendre? Non, on l'a encore pas mis en vente, on n'a pas... Enfin, moi, je freine, mon mari n'est pas là. Parce qu'en fait, effectivement, si vous voulez, j'ai le manque de communication autour. Et on me dit que ça manque de communication. Donc, ça rejoint ce que vous me dites si vous ne l'avez pas mis en vente. Après, c'est vrai que plus vous allez tarder, plus ça va être compliqué. D'accord? Donc, si vraiment vous avez envie de la mettre en vente, il faut vraiment vous dépêcher. Parce qu'on voit que ça va mettre du temps. Et on voit que la communication, vous allez avoir du mal en fait à mettre la communication en place. Donc, je comprends pas la communication avec mon mari ou la mettre en vente simplement Non, la communication pour la mettre en vente. En fait, votre question, c'est de savoir si vous allez vendre vendre votre mari, vendre votre maison. D'accord? Donc non, en fait... On n'est pas d'accord entre nous, donc je veux savoir si un jour on va être d'accord pour vendre cette maison. Moi, il ne sort pas. Tout ce que je vois, c'est que, donc d'où le problème de communication que j'ai qui ressort. On voit qu'effectivement, la communication est très compliquée, que ça tourne en rond et que pour l'instant, en fait, j'ai pas, voilà, tant que vous ne mettez pas les choses en place, effectivement, ça va être compliqué pour que ça avance. Comment il s'appelle votre mari? Gilles. Gilles. Ouais, c'est vrai qu'il n'a pas envie en fait. On voit bien qu'il n'a pas envie. Bon, après, il va changer d'avis. Vous voyez, j'ai la victoire avec le blocage, mais on voit que sur le temps, il finit par céder et qu'il finit par plus ou moins. Mais ça va être compliqué. En tout cas, il le fera à contre-cœur et honnêtement, il risque de vous le reprocher. Donc voilà, ça se fera, mais pas dans l'immédiat. Mais dans combien de temps à peu près? Après ça, le temps, vous savez, c'est compliqué parce que ça dépend de comment lui il va avancer. Pour moi, c'est pas forcément sur cette année. Ce serait plus. De toute façon, je propose cette année.
Bah, de toute façon, vous avez quoi? J'y crois pas pour cette année. Oui. Après, moi, je ne connais pas votre vie. Hein, vous me posez une question, donc je ne sais pas comment vous actionnez les choses chez vous. Mais effectivement, donc pour moi, ce n'est pas cette année. Ce sera plus effectivement sur l'année prochaine. Et moi, j'ai quelque chose qui se débloque entre mai et juin de l'année prochaine. On arrivera à la vendre facilement, on n'aura pas trop de problèmes. Ça va pas être évident, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Déjà, ça va pas être évident de le faire changer d'avis, mais c'est vrai qu'après, la communication va se positionner un peu de manière difficile, de savoir comment vous allez la mettre en vente, qui va s'en occuper, voir si, en fait, ça va traîner. On voit que c'est pas évident. Ça se finalise, mais c'est pas évident. D'accord. Et on partira à la mer après ou pas? J'ai une autre question. Après l'avoir vendu? Oui. Bah, moi, je vous vois, enfin, pour moi, oui, mais lui, il le fera pas de bonne grâce, hein. Ouais, bah oui, on est deux, moi aussi, je veux vivre. Oui, non, mais je sais bien, mais... C'est pour ça qu'il faut vendre le mari. C'est ça, je crois que dans l'affaire, en fait, voilà, c'est ça. Mais en fait, oui, enfin, il suivra. C'est-à-dire qu'on voit que c'est vous qui allez décider où, comment, et lui suivra. Mais honnêtement, je ne suis pas convaincue que de l'obliger, ou en tout cas, il faudra vraiment essayer d'aller vers une destination qui lui plaît aussi, parce que lui, il va se perdre là-dedans, hein. Bah, moi, je me perds en ce moment. Moi, je ne suis pas dans le jugement, hein, pas du tout, hein, mais je vous dis juste qu'on me donne. Mais comme ma fille reste, je pense, en région parisienne, je ne sais pas si je vais partir également en Bretagne. Après, ça reste, vous savez, après, ça reste votre libre arbitre, même si là, maintenant, on me dit oui, elle part, mais que finalement, vous n'avez pas envie pour X ou Y raison, vous restez toujours décisionnaire de vos décisions, on est bien d'accord. Donc, après, c'est vous qui allez mettre en place les choses. Oui, ce sera faisable, mais je vous dis effectivement, si vous forcez un petit peu les choses, lui sera pas OK. Enfin, on voit qu'il n'a pas forcément envie, qu'il va tourner en rond, qu'il va pas savoir quoi faire. Voilà, donc vous allez grosso modo, excusez-moi du terme, mais avoir un peu un boulet sur le dos au départ, quoi. Donc à vous de savoir comment vous voulez articuler, mais ça reste vos décisions propres. Mais bon, la voyance, elle est là quand même, quand on sait que la voyance, elle est là pour dire si ça se fait ou ça se fait pas. Ah oui, on peut vous aider, on peut vous dire oui, c'est possible, mais effectivement, à vous après de prendre la bonne décision. C'est pas parce que nous, on va vous dire oui, il faut le faire, qu'il ne faut pas peser le pour et le contre. Oui, c'est faisable. Là, dans l'immédiat, je vous ai dit, il y a un gros manque de communication. On voit que ça va être très compliqué. On voit que lui, il n'est pas pour. On voit que même si vous y allez, effectivement, je vous vois vraiment en bord de mer et tout, je vous vois très heureuse pour vous, mais lui, on voit que ça ne va pas le faire. Après, c'est juste une histoire de savoir si effectivement vous avez envie de privilégier les couples ou si vous voulez aller sur ce que vous voulez faire. Ça, c'est votre avis à vous après. C'est comme ce qu'on dit souvent. Par exemple, si vous posez la question sur votre examen du bac, si vous allez l'avoir, on vous dit oui et qu'en fait, le jour de l'examen, vous arrêtez de travailler jusqu'à l'examen et que vous ne pointez pas, c'est sûr que vous ne l'aurez pas. Vous voyez? Donc là, vous avez toutes les clés pour y arriver. À vous de continuer et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Parce que c'est vrai que si du coup vous laissez aller et que vous lâchez totalement, ça ne marchera pas. D'accord? D'accord. Voilà. On vous embrasse. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Allez, on va continuer du coup nos appels. Il nous reste un quart d'heure d'émission, ça passe à une allure folle cette émission d'idées voyance. Je sais que vous avez très envie d'appeler Camille, donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle que sinon à 17h, vous serez disponible pour répondre à toutes les questions. Parce que là, par exemple, notre petite téléspectatrice avant voulait vous poser plein de questions. Après, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir tout vous poser. En privé, c'est possible, 01 42 27 19 19. Et vous demandez Camille. Allez, on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Sandrine. Sandrine. Ah bah oui, je reconnais cette voix. Oui. Oui. Sandrine du 3 juin, je ne sais plus de quelle année. 65. 65. Et votre question, Sandrine? Alors moi, c'est sentimental avec Fabrice. Je voudrais savoir s'il va y avoir un retour. Alors, ce fameux Fabrice. Et il y a combien de temps que vous êtes séparés? Il y a 15 jours. Et là, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Ouais. Est-ce qu'il était proche d'une jeune fille, enfin d'une femme plus jeune que lui? Oui. Oui. Ouais. Et je pense qu'il est parti à cause de ça. Ouais. Je vous confirme. Ouais, il y a C'est venu direct en médiumnité, c'est venu direct. Oh ouais, en fait. non, mais je m'en doutais. Ouais. Désolée. Non, je vais pas vous mentir. Puis en médiumnité, dès qu'on m'envoie le truc comme ça direct, c'est que bon,
Là, pour l'instant, non, je n'ai pas de retour. On voit qu'il y a vraiment la cassure sur le couple. Alors, ceci dit, il repointera le bout de son nez parce qu'il ne restera pas avec elle. Pas forcément tout de suite. Après, vous prendrez votre décision de savoir si vous voulez repartir ou pas avec lui. Mais je pense que, après, j'aime pas trop donner tempo, mais moi j'ai 6 mois. Mes unités, j'ai 6 mois qui vient. Donc je pense qu'il va y avoir des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, mais il n'y aura pas forcément de reprise de relation sentimentale avec lui. Il sera toujours avec cette jeune femme qui est plus jeune que lui. Ils vont faire un petit peu leur vie. Mais elle est plus jeune que lui, c'est une nouvelle. Sa femme, elle a juste un an d'écart avec lui. Elle fait plus jeune. Enfin, physiquement, moi, je la vois plus jeune. D'accord. Elle fait plus jeune. Alors, peut-être au niveau maturité aussi. C'est possible. Ouais, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, bon, on m'a présenté une femme directe avec lui qui paraît un peu plus jeune. Ouais. Donc, peut-être elle a un esprit qui est un peu différent du vôtre et il voit quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Enfin, je peux pas vous dire. Oui, elle a presque 10 ans d'écart avec moi. Alors. Ah, c'est donc plus jeune que vous alors. Parce que j'ai cette notion d'être plus jeune. Donc, c'est plus jeune que vous. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai qu'en médiumnité, on a des fois des indices qui, après, faut remettre le puzzle en ordre. Donc voilà. Donc, après, j'ai quelqu'un qui va revenir vers vous. Après, à vous de savoir si effectivement ça vaudra le coup ou pas sur le temps. Mais moi, dans l'immédiat, effectivement, il y a ça. Il y aura des nouvelles. J'ai pas quelqu'un non plus qui va disparaître complètement comme ça. Voilà, donc il y a quand même, quand il va revenir, j'ai quand même l'amour qui est là, la passion, j'ai quand même le temps, la joie. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui est très fort entre vous, qui est présent. Donc bon, après, soit vous arrivez à passer, soit vous n'arrivez pas. Mais moi, je ne peux pas prendre cette décision pour vous. Mais il y aura un retour sur le temps. D'accord. Si ça met 6 mois, j'aurais tourné la page. Après, je vous donne un tempo maintenant, mais ça peut aller plus vite. Oui. Si cela, à l'heure actuelle, moi, c'est ce qu'on me donne. Mais si cela se d'elle plus vite parce qu'il se rend compte que finalement, c'est vous qui l'aime et qu'elle ne lui correspond pas et que ça a juste été, elle a été là au bon moment, au bon endroit, parce qu'on passe tous par des étapes un peu différentes ou des moods différents, voilà, après, c'est à vous de voir comment. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra sur le temps vers vous. D'accord. Pourtant, il y a 15 jours, il était déjà, il y a 3 semaines, il était terminé avec moi, il avait réessayé avec sa femme pendant 15 jours. Ça s'était mal passé et là, je me doutais qu'il était retourné avec. Pour moi, il est avec elle. Ah oui, il n'arrive pas à oublier son passé. Voilà. Il a quoi? Il n'a pas pu oublier. Il n'arrive pas à tourner la page de son passé. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il ne passe pas assez de temps avec elle. C'est quand il va passer du temps sur la durée qu'il va se rendre compte que finalement, elle ne lui correspond pas du tout. Allez, Sandrine, on va devoir vous laisser. Je vous embrasse. Merci de votre appel et au plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je fais l'horloge parlante, plus que 12 minutes d'émission. Et on va passer du coup à notre prochain appel. Bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous appelez-vous? Allô? Oui. Allô? Bonjour, vous vous appelez comment? On vous entend pas du tout. Alors, je ne sais pas si en régie on a... Jessie? Julie. Votre question, Julie. Julie, votre question, ça serait quoi? Julie? Allô, Julie? Si on n'a pas votre question, ça va être compliqué de pouvoir prendre votre appel. Vous êtes toujours là? Vous nous entendez? Vous nous avez... Ah, votre question, c'est quoi? Ouais, je crois que ça va pas être possible. Hein. C'est la santé, c'est ça? Alors, la santé, on ne la traite pas du tout à l'antenne. La santé, on laisse le corps médical s'en charger. Si vous avez une question sentimentale, professionnelle. Professionnelle, je pense pas. Bon. Alors, du coup, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que vous avez une autre question à part la santé à poser ou pas? Je crois qu'on a perdu Julie. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir ce qu'on peut faire en régie. On va passer à notre question Internet du jour. Ça marche. Alors, notre question Internet du jour, il s'agit de Ludovic, qui est né donc le 13 juin 1986. Donc, il a 34 ans.
Il vient de Corbeil-Essonnes dans le 91. Donc, sa question, ça serait pour savoir s'il va bientôt avoir une mutation, un poste de responsable de secteur nettoyage et de restauration scolaire. Merci d'avance de la réponse. Continuez votre émission, je vous suis tout le temps. Bonne journée. Ludovic, on y va. Donc, à un poste. De responsable de secteur nettoyage et de restauration scolaire. Alors, effectivement, enfin, là, pour l'instant, c'est bloqué. Pour la mutation, enfin, pour les changements au niveau des projets professionnels, j'ai quelque chose qui tourne en rond et j'ai quelque chose qui ne va pas se mettre en place dans l'immédiat. Donc, ça va mettre un petit peu de temps. Moi, je dirais plus entre la fin de l'année peut-être et le début de l'année prochaine, ou plus à partir de septembre, où les choses vont se réouvrir avec des propositions et des choix du coup, qui se poseront plus sur 2022. Mais là, honnêtement, sur 2021, pour moi, ça tourne en rond et il n'y a pas d'évolution au niveau du travail. Donc là, vous ne voyez pas ça tout de suite. Non, pas dans l'immédiat. Là, on voit vraiment que même s'il y a des propositions, que ça ne correspondra pas du tout en fait, à ce qu'il attend et qu'au niveau du pro, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et on voit que du coup, même il se lasse, qu'il a envie de changer, que ce ne sera pas top. Quoi. Donc, ce n'est pas cette année-là, mais finalement, cette année-là, on est déjà en février, ça va passer très vite. L'année 2020, mine de rien, avec tout ce qui s'est passé, elle est quand même passée très rapidement quand même. Donc en 2022, vous voyez plus. Oui, c'est plus à partir de septembre-octobre où il y a des projets qui reviennent sur le tapis pour lui, avec de l'espoir, avec des opportunités et des choix. Mais avant, en fait, on ne lui proposera pas, ou ce qu'on lui proposera ne correspondra pas du tout à ce qu'il a envie de faire. Donc il sera vraiment en stand-by. Et ça se profile à partir de septembre avec des choix. Et pour moi, il se positionnera plus sur l'année prochaine, en fait. Donc, si Ludovic, comme il nous écoute très régulièrement et tous les jours, il nous suit tous les jours, j'espère qu'il a bien entendu la réponse et que ça lui convient et qu'il n'hésite pas à nous appeler. Si vous aussi, vous souhaitez envoyer vos mails, n'hésitez pas à le faire à idvoyanceamour@idf1.fr. Je vais la recommencer celle-là. idvoyanceamour@idf1.fr. Je ne sais pas, c'est la seule chose qui bloque. Autant les numéros, etc., tout passe. Et là, pourtant, c'est écrit en grand. En vrai, je devrais le voir très facilement. Mais non. Alors, envoyez vos mails avec votre date de naissance, votre question et votre prénom également. Une question bien précise. Allez, je vous rappelle que pour avoir Camille à la fin de cette émission, enfin dès 17h, le temps qu'elle rentre quand même chez elle, vous posez un petit peu, vous prenez un petit verre d'eau et c'est reparti pour les consultations en privé. Donc dès 17h au 01 42 27 19 19, profitez-en. En tout cas 17h, c'est juste avant le couvre-feu. Donc comme ça, on est tranquillement à la maison, avec on est posé et on peut vous avoir. Voilà, vous me donnez envie de crêpes. Je vais aller chez vous, je vais vous appeler avec. J'attendrai ma petite crêpe. Allez, c'est parti pour notre dernier appel. Allô, bonjour, je vais y arriver aujourd'hui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Viviane. Viviane. Et votre date de naissance, Viviane, s'il vous plaît? 22 septembre 1953. 22 septembre 63. Et votre question? 53. 53. Je vous ai donné 10 ans de moins, Viviane. C'était cadeau. C'est gentil, merci. Lisiane, apparemment. D'accord, Lisiane. Oui. Alors, votre question... Oui, c'est ça. Votre question, c'est quoi? Eh bien, c'est point de vue sentimental. Je voudrais savoir quel est mon avenir sentimental. Il y a une personne en particulier ou c'est quelqu'un à rencontrer? Ben, il y a... oui et non, quoi. Enfin, je préfère... D'accord. C'est oui ou c'est non, en fait. S'il y a quelqu'un, en fait, il va forcément sortir. En fait, vous pensez à quelqu'un, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Moi, je n'ai pas de personne qui ressort. Alors, on pourra regarder si vous voulez avec lui en particulier après. Moi, je n'ai pas de personne qui ressort. J'ai plutôt des amis, on voit que vous êtes entouré, mais je n'ai pas de relation sentimentale qui se profile à l'horizon. Donc là, pour l'instant, pour moi, on voit qu'il y a plutôt le cercle amical ou familial, mais je n'ai pas du tout le cercle sentimental qui se positionne, Lisiane. Mmh.
Donnez-moi le prénom de la personne à qui vous pensez. Dan. Yann. Dan, D-A-N. Dan. Parce que même lui, en fait, sort pas. J'entends mal, excusez-moi. Même lui ne sort pas, Dan. Ah bon? Alors, attendez, on va regarder. Là, il ne se passe plus rien du tout avec lui, hein, de toutes les façons. Hein. On voit qu'il y a du recul. On voit que c'est quelqu'un qui a fait un choix, qui a pris des décisions. Par contre, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous sur le temps. Hein. Ben là, justement, il revient vers moi. Voilà, il est déjà... et ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas eu? Oh, il y a quelques années. Ouais. Là, pour moi, en fait, il se passera... Oui. Là, si vous voulez, dans l'immédiat, pour moi, j'ai quelque chose un peu de neutre entre vous deux. Donc, on voit qu'il est dans la prise de décision et qu'il est dans le recul. Donc, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Donc là, pour moi, même s'il revient vers vous là dans l'immédiat, il ne se passera pas grand-chose pour l'instant. D'accord? On voit qu'il y a un moment donné où il va être plus dans l'émotionnel, plus dans la passion, mais c'est quand même une relation qui va tourner en rond. C'est-à-dire que prenez ce qu'il y a à prendre, faites-vous plaisir si vous en avez envie, mais n'y voyez pas une vraie relation qui va aller sur ad vitam aeternam. D'accord. C'est quand même un peu. On voit que c'est quand même quelqu'un d'instable et qui ne se positionne pas vraiment. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ce qui ressort. Vous voyez rencontrer quelqu'un ou pas? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Non. Enfin, je parle de quelqu'un de sérieux. Hein. Ouais. Il y a une autre personne que je vois de temps en temps, mais qui n'est pas libre, donc. Après, je peux regarder, mais après, moi, j'ai vraiment regardé pour quelqu'un de sérieux avec qui construire. Mais si vous voulez, on peut regarder. Donnez-moi le prénom de la personne. Marc. Oui, on voit qu'effectivement, il n'est pas libre. Et vous voyez, j'ai le mensonge sur la communication, le mensonge sur l'amour. Donc, en fait, il y a la passion avec l'union qui est là. Donc, quand vous êtes ensemble, on voit que vous vivez, enfin, que vous pouvez vivre des choses sympas quand vous vous retrouvez. Mais en aucun cas, ce sera quelqu'un qui quittera la vie qu'il a ou qui changera les choses par rapport à vous. Donc, c'est aussi un peu, c'est quelque chose qui tourne en rond et qui n'avancera pas. D'accord. Ouais. Donc là, pour l'instant, faites-vous plaisir, faites-vous plutôt plaisir avec Dan. Voyez ce qu'il en est, mais ne vous mettez pas martel en tête parce qu'on sait comment nous on est, hein, les femmes. Voilà, on se fait vite on a une idée en tête, des idées, voilà. Donc prenez vraiment ce qu'il y a à prendre, prenez du bon temps, profitez, mais vraiment n'en attendez pas plus parce que ça n'ira pas plus loin et ça reste quand même quelqu'un d'instable. Mais ma foi, pourquoi pas prendre, se faire plaisir. Ok. Vous me voyez rencontrer quand même, finir toute seule ou rencontrer Non. quelqu'un? Sur cette année, vous rencontrerez pas beaucoup, mais vous rencontrerez quelqu'un, mais un petit peu plus tard. Vous resterez pas toute seule, ne vous inquiétez pas. Ah, bon. Ça me rassure parce que là. Non, c'est juste que. Les personnes, en fait, sont pas les bons. Non, c'est juste que vous êtes entouré déjà de personnes qui prennent la place et vous devez faire des choix et vous devez faire le tri dans tout ça. Donc, tant que vous ne l'aurez pas fait, c'est encombré autour de vous et du coup, il n'y a pas de nouvelles personnes qui rentrent. Mais finissez sur cette année ce que vous avez à terminer avec ces gens-là, avec ces hommes-là, et vous verrez que vous vous positionnerez sentimentalement un petit peu plus tard. Ok, bon, j'espère. Eh bien, on vous embrasse. Vous nous tiendrez au courant. On vous fait des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, cette émission s'achève. Merci encore de nous suivre chaque jour. Merci pour votre fidélité et pour vos appels, bien sûr. Merci à vous, avec Camille, plaisir. pour ces beaux tutos, pour ce très bel anniversaire de star, votre meilleur d'ailleurs. Et puis, on se revoit donc mercredi prochain avec bien sûr de nouveaux appels, de nouveaux tutos, d'autres anniversaires. Et si vous avez envie d'avoir Camille d'ici là, sachez que dès ce soir en privé, vous serez disponible dès 17h, 01 42 27 19 19 ou alors un autre jour de votre choix dans la semaine à voir avec Camille, ce qui peut coïncider. Merci encore, puis à demain 14h05 avec Mickaël. Au revoir. À bientôt. Émission